Courage Alex, le sommet ludique est proche. Le voilà, l'objet de toutes nos convoitises. Je vais le prendre en photo. C'est le sommet du mont ludique. C'est l'objet ludique le plus attendu cet été. Regarde Alex, c'est Parks. Il est enfin à notre portée. Bientôt là, on va vous l'expliquer. Parks est un jeu édité par Keymaster Games, un jeu créé par Henri Audubon, distribué en France par Matago pour des joueurs de 10 ans et plus. Vous pouvez y jouer à partir de 1 joueur en mode solo jusqu'à 5 joueurs pour des parties oscillant entre une demi-heure et 1 heure. Ce qui séduit avant tout dans Parks, évidemment, c'est sa grande beauté. Une petite boîte, ce qui est très agréable, mais très remplie. Et vous allez voir, en ouvrant la boîte, déjà des règles de qualité. Le papier, là on ne se rend pas compte sur la vidéo, mais un peu toilé, très très joli. Une petite tête de jeu. Et pour ceux qui aiment Wingspan, du rangement très intelligent, avec des petites boîtes déjà remplies des ressources qui serviront pour le jeu, avec un plateau très fonctionnel sur lequel vous allez poser les cartes, mais ça on va y revenir dans l'explication de la règle, avec à l'intérieur tout rangé, regarde ça Alex, donc ça ce sont les tuiles, et là le jeton premier joueur qui apparaît, les différentes tuiles qui vont constituer le paysage, la tuile d'arrivée, les petits feux de camp, on vous expliquera à quoi ça sert, les petits pions de randonneurs, les cartes toutes plus magnifiques les unes que les autres, les cartes de parcs toutes différentes, donc tirées des plus grands parcs américains, puisque c'est un jeu où on va randonner sur les parcs américains. Voilà. Le petit appareil photo avec lequel j'ai pris la photo du jeu dans la petite vidéo d'intro, et plein de petites cartes. Voilà, tout est merveilleusement bien rangé, le matériel est foisonnant, c'est très beau. On regarde les petits jetons soleil, les petits jetons montagne, les petits jetons pluie, les différentes photos, parce que dans le jeu on va prendre des photos des paysages, elles sont toutes différentes, et les animaux joker qui sont là, les dauphins, il y a des animaux tous différents, et autant vous dire que c'est vraiment pour la beauté, parce que ça ne sert à rien de particulier dans le jeu, si ce n'est à se faire plaisir de choisir, tiens je vais prendre l'animal joker, la tortue, voilà. Donc Parks est un très beau jeu, mais comment fonctionne-t-il et est-il aussi bon que beau? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Dans Parks, vous incarnez un groupe de randonneurs, vous avez donc 2 randonneurs de votre couleur, qui va sillonner les différents parcs américains pendant une année entière. Donc le jeu va se jouer en 4 manches, qui représentent 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et durant chaque manche, on rajoutera une nouvelle tuile, agrandissant ainsi le chemin, faisant que le chemin sera de plus en plus long avant d'arriver au bivouac final. Dans Parks donc, vous allez essayer de vous déplacer le plus judicieusement possible afin de collecter des ressources qui vous permettront d'aller visiter les parcs qui sont ici sous forme de cartes indiquant le nombre de ressources qu'il vous faut dépenser pour l'avoir visité. Dans Parks également, vous aurez au début de la partie un objectif secret, un petit peu comme dans Wingspan. Vous allez choisir parmi 2 cartes l'objectif qui vous sied le plus, c'est un peu votre objectif sur l'année qui vous rapportera des points bonus. Ça pourrait être d'avoir eu le plus de parcs avec des gouttes d'eau, d'avoir visité un certain nombre de parcs ayant un certain nombre de soleils. Mais il y en a plein, ils sont tous différents et ils sont là et ils changeront vos objectifs de partie. Dans Parks également, vous aurez des équipements que vous allez pouvoir acheter à certains moments de votre randonnée. Ces équipements vous amèneront des avantages, des réductions sur certains parcs, des réductions sur des ressources, des manières de transformer des ressources. Vous aurez également des gourdes. Ces gourdes sont également différentes et vous les remplirez avec des gouttes d'eau que vous aurez gagnées sur le trajet. En mettant une goutte d'eau dans cette gourde, je transformerai la gourde d'eau en ressources forêt. Vous comprenez que Parks c'est un petit jeu de gestion de ressources finalement, avec un thème très bien collé et très frais dans cette période des vacances estivales. Et donc on va essayer de gérer ces ressources pour accumuler les parcs au bon moment et se déplacer sur cette piste. Et c'est là qu'est tout le charme du jeu, un petit peu comme dans Tokaido si vous voulez. Dans Parks vous allez déplacer vos randonneurs, vous en avez 2 et vous allez devoir maximiser leur déplacement, faire en sorte qu'ils ne se marchent pas les uns sur les autres. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois la possibilité, hop, j'ai oublié avec ça, d'aller sur la case occupée par un autre joueur ou par vous-même, votre deuxième randonneur, avec ce feu de camp.
C'est-à-dire que si jamais j'ai ce pion là et que je veux amener lui ici, je vais retourner mon feu de camp. Mon feu de camp sera épuisé, je ne pourrai plus faire cette action d'aller sur une autre case. Attention, il y a ce petit côté Tokaido, il faut aller aussi assez vite pour aller récupérer les ressources qui nous intéressent, mais pas trop vite non plus pour pas zapper des ressources intéressantes. Votre adversaire va pouvoir vous mettre la pression car lorsqu'il a fait rentrer 2 de ses randonneurs et qu'un de vos randonneurs est déjà rentré aussi, votre dernier randonneur devra aller au bivouac final directement. Voilà, l'intérêt aussi c'est que le premier randonneur arrivé au bivouac final vous permet de retourner votre feu de camp, ce qui fait que si vous en avez gardé un deuxième un peu sous le coude, il va pouvoir refaire des petites actions. Vous voyez, c'est très riche au niveau des déplacements. Il va bien falloir gérer ça, c'est pourtant très simple, mais le jeu va montrer beaucoup de subtilité dans ces petites tuiles là qui sont le chemin que nous parcourons et qui est tiré aléatoirement, donc qui est composé, on n'a pas vu installer, de différentes tuiles que je vais mélanger au début de la partie. Je vais placer ces tuiles là de base et ensuite pour la première saison je vais tirer aléatoirement une de ces 4 tuiles. Voilà, pour la première saison on aura cette tuile là qui sera mélangée avec toutes les autres tuiles. À la deuxième saison je reprendrai toutes les tuiles, je rajouterai ces tuiles là, je mélangerai tout et je remettrai toutes les tuiles dans un ordre aléatoire et il y aura maintenant 2 tuiles nouvelles, puis une troisième, puis une quatrième, ainsi le chemin sera de plus en plus long et on aura le temps de faire de plus en plus de choses. Sur ce chemin, on va collecter des ressources. Ces ressources, elles vont être posées selon une carte qui est indiquée ici. Ici, en fait, c'est l'année en cours, ce qui se passe sur la saison sur laquelle vous êtes. Là, on a un petit bonus pour tous les joueurs. Visiter les parcs coûte un soleil de moins. Donc ça peut être intéressant pour ce parc-là, par exemple, qui ne voudra que 3 montagnes et un soleil au lieu de 3 montagnes et 2 soleils. Cette carte va être valable pendant toute la durée de la saison. Elle sera remplacée ensuite à la deuxième saison lorsqu'on rajoutera une deuxième tuile, puis ainsi de suite. Et elle indique aussi le positionnement par cette pattern un petit peu, cette petite séquence que vous voyez ici, que vous allez reproduire sur les petites tuiles comme ça. Ainsi, j'ai soleil, pluie, soleil. Je vais donc prendre un jeton soleil que je vais poser sur la deuxième tuile, c'est très important, pas sur la première. Soleil, et je vais faire soleil, pluie, soleil, hop, soleil, pluie. Voilà. Et je m'arrête là. C'est les ressources bonus qu'il y aura à récupérer sur les différentes tuiles, mais on va voir quelles sont les différentes actions qu'on a lors d'un tour de jeu maintenant. Alors, à mon tour de jeu, je peux bouger un de mes randonneurs sur n'importe quelle tuile devant lui. Il randonne sur son chemin de randonnée. Sauf que si je m'arrête sur une tuile qui est déjà occupée par quelqu'un, je devrais épuiser mon feu de camp. Et donc il faut le faire judicieusement parce que la gestion du feu de camp dans Parks, c'est très important. Maintenant, si je faisais cette action, c'est que je prends ce randonneur qui est toujours resté au campement de base et je l'amène ici. Je vais récupérer la ressource joker qui est encore présente sur la tuile. Vous vous souvenez, ces fameuses ressources qui ont été posées selon la séquence imposée par la saison en cours. Voilà. Et je vais pouvoir la placer devant moi. J'ai le choix soit de la garder devant moi comme une ressource que je vais conserver, soit de la mettre dans ma gourde, puisque au moment où je gagne de l'eau, je peux remplir ma gourde, et donc là, si je le fais ça, je transformerai cette ressource d'eau en ressource de forêt. Ce qui est intéressant, parce que les ressources de forêt sont beaucoup plus rares. Ça, c'est la seule action à faire. Après, le reste, ça va être de comment on gère ça. Les tuiles sont très claires. Tu vois, Alex, ici, si je viens là, je gagne une ressource montagne. Si je viens là, je gagne une ressource forêt. Si je viens là, je gagne 2 soleils. Si je viens là, je peux faire une action de parc. Ça, c'est important. C'est-à-dire, je peux réserver un parc ou tout de suite payer un parc si j'ai les ressources qui sont devant moi, afin de peut-être couper l'herbe sous le pied à un joueur qui, lui, n'avait que le choix d'attendre la fin de la manche pour pouvoir acheter son parc. Parce que normalement, on achète les parcs une fois qu'on est arrivé. Sur cette tuile là également, je vais pouvoir acheter des équipements avec les fameux soleils que j'ai collectés. Ici pour un soleil, ici pour 2 soleils, ici pour 3 soleils. Ces équipements vont permettre de me donner des petits avantages, des petits bonus. Il y en a plein de différents dans le jeu. Sur cette autre tuile là, je vais pouvoir gagner une gourde. Voilà, parce qu'au début on commence avec une gourde, mais sans ça je vais pouvoir en piocher une nouvelle et les gourdes sont différentes. Celle-ci par exemple me donnerait le droit de faire un échange d'une ressource contre une autre ressource 2 fois si je le veux au moment où je remplis ma gourde. Encore une fois, il y a une stratégie sur les gourdes qui est très intéressante. Je vais pouvoir également prendre une photo. Voilà. C'est-à-dire que je peux récupérer l'appareil photo si je ne l'avais pas et donc le prendre à celui qui l'avait et je vais pouvoir faire une photo avec l'appareil photo. Quand j'ai l'appareil photo, eh bien je paye que 1
une ressource de mon choix, une photo que je vais prendre ici. Et là, voilà, j'ai fait une jolie photo de ce lac un peu gelé dans la neige. Mais il y a plein de photos différentes. Je pourrais avoir fait une photo de ça. C'est un coucher de soleil. De ça également. Voilà, il y a plein de photos différentes. Elles sont toutes différentes. C'est très apaisant. Je peux aussi également récupérer 2 gouttes d'eau. Voilà, ça, ce sont les actions de base avec la tuile Joker qui a été rajoutée au fur et à mesure des saisons. Cette tuile étant celle-là, la petite tuile rajoutée à chaque saison. Il y en a d'autres, comme par exemple celle-ci qui va permettre de gagner une goutte d'eau et une pluie. Hop, celle-ci qui va permettre, en fait, pour une goutte d'eau de pouvoir faire l'action d'un autre joueur. Ça, c'est très important. Et celle-ci qui va permettre de récupérer une ressource Joker en échange d'une ressource, et celle-ci qui est un peu comme la gourde que vous avez vue, qui permet de faire un échange de ressources jusqu'à 2 fois en s'arrêtant dans ce petit campement. Arrivé ici avec mon pion, j'aurai le choix. Soit le premier arrivé peut se positionner ici, il va réserver un parc, et le premier arrivé récupérera le jeton premier joueur. Très joli jeton en métal, aussi inutile que sympathique. Voilà, un joli petit jeton en forme de montagne. Il jouera donc premier à la prochaine manche. Ou alors, si j'arrive en deuxième et que je vais faire cette action de réserver, je pourrais réserver un parc, un petit peu comme dans Splendor. Je réserve une carte, je ne suis pas obligé de la faire tout de suite, j'aurai le temps de la faire la prochaine fois ou j'aurai le droit de payer pour un parc. Ou alors, je vais aller ici afin d'avoir une réduction de 1 soleil sur l'achat d'un équipement. Ou alors, je vais ici et là, je peux payer n'importe quel parc visible avec les ressources que j'ai, le mettre devant moi et tout de suite après sera révélé un nouveau parc. Vous voyez, les cartes sont vraiment superbement illustrées par différents illustrateurs. Ce sont les enseignes, on va dire, des parcs nationaux américains. Ça nous parle moins en tant que français, mais on voyage beaucoup en regardant ces jolies petites cartes. Voilà, c'est aussi simple que ça, puisque tout le charme du jeu, ça va être de gérer ses gourdes, de gérer ses équipements, les bonus liés, ses ressources, ses transformations de ressources, ses blocages, ses non-blocages, entre les différents randonneurs, entre vos propres randonneurs, entre aller assez vite mais pas trop vite pour avoir le temps de collecter assez de ressources, de essayer de respecter, souvenez-vous, ce petit objectif que je me suis décidé à choisir au début de la partie, de jouer aussi avec, en début de chaque saison, la petite carte qui est tirée et qui va faire des petits changements pour les différents coups et les différentes ressources, de gérer le fameux feu de camp. Voilà, Parks est extrêmement simple malgré tout, mais est extrêmement riche, et plus on va y jouer et plus on va voir tout ce côté interaction qui peut ne pas paraître évident au tout début, puisque si on le juge sur la première partie, on va le trouver très beau et se dire ouais, rien de nouveau sous le soleil, mais je vous invite vraiment à creuser parce que toutes ces interactions entre toutes ces cartes, vous sentez la richesse du jeu, et l'interaction elle va arriver, vous allez bloquer votre adversaire, vous allez prendre des risques, vous allez jouer avec les différentes combinaisons qui sont à votre portée, et plus vous connaîtrez le jeu, plus vous connaîtrez les gourdes possibles, les objets possibles, les équipements possibles, et plus vous serez à même de réaliser des super combinaisons, parce que c'est ce qui fait plaisir dans ce jeu, c'est aussi les combos. Voilà, donc Parks, eh ben oui, il est aussi beau que bon, il était très attendu mais c'est très justifié. Matago a eu le nez très creux, très fin en le sortant. C'est eux qui ont sorti Wingspan, et on sent un petit peu un jeu comme Wingspan finalement. C'est un jeu qui va plaire aux gens joueurs, stratèges, mais ça va plaire aussi aux gens qui aiment les beaux objets, qui aiment les belles balades, qui aiment les thèmes puissants portés, et qui aiment aussi de la simplicité dans de la richesse. Voilà, donc Parks est disponible en fin de mois, c'est la bonne nouvelle. Il devait sortir fin août, il sortira fin juillet. Ça peut être le compagnon idéal pour vos vacances. En tout cas, nous, on y croit beaucoup. C'est un jeu que personnellement, j'ai beaucoup joué pendant le confinement, parce que Arnaud Charpentier de Matago a eu la gentillesse de me prêter une boîte anglo-saxonne pendant le confinement que j'ai pu jouer, et maintenant il a eu la gentillesse aussi de nous prêter la boîte française. On le remercie d'ailleurs chaleureusement de nous avoir donné cette exclusivité. On a pris le temps de vous le montrer parce que j'ai pris le temps de bien y jouer pour bien pouvoir vous l'expliquer. C'est pas la course à l'exclu que on recherche, c'est vraiment que vous ayez la meilleure vision possible du jeu, et j'ai fait plus d'une dizaine de parties et je vous assure que le jeu se bonifie plus on y joue, et moi personnellement il rentre dans quasiment mon top 3 des meilleurs jeux que j'ai joué avec Wingspan, avec ces jeux voilà, que j'aime beaucoup pratiquer, parce que leur thème, leur mécanique vous donne envie d'y retourner pour des parties, cela dit, assez courtes. Ils fonctionnent très bien à 2, très bien à 3, très bien à 4. Alors la version solo, j'y ai pas joué, mais vous avez ce petit paquet de cartes là en plus, si vous allez jouer un trooper, enfin non, un ranger, voilà, un ranger qui va vous bloquer des actions. Voilà, ça a l'air malin aussi, mais je ne joue pas trop au jeu solo, donc je ne peux pas plus en parler que ça. En tout cas, l'objet est beau, l'objet est bon. N'hésitez pas à vous procurer Parks, nous on en aura au magasin. Je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux, à bientôt Alex,
pour de prochaines vidéos.